dans le fond, un rayon incident de lumière au centre courbeux d'un demi-cercle de verre. Quand on va bouger dans le fond le demi-cercle de verre, en lui donnant un angle, il va y avoir un rayon incident réfracté dû au changeant dans le fond de milieu, dans le fond de l'air au verre. C'est que dans le fond, il va changer le rayon incident, que celui va rester droit après quand il va avoir passé. Il va y avoir une normale créée, dans le fond, qui va être perpendiculaire à la surface de verre et un rayon réfléchi. Dans le fond, qui va être, avec l'angle incident, il va y avoir un angle réfléchi, dans le fond, qui va être égal, comme on a vu, et un faible pourcentage de lumière seulement. Dans le fond, environ 5%, et l'autre 95% va être réfléchi ici. Pour la situation numéro 2, c'est environ pareil. On envoie un rayon, encore une fois, instant au centre de courbure du demi-cercle de verre. Quand on va bouger, on va dans le fond, on va mettre un angle. Il va y avoir un rayon incident réfléchi encore une fois, dû au changement de phase du verre à l'air. Encore une fois, il y a encore une fois un rayon réfléchi qui va avoir dans le fond, encore une fois, excusez-moi, un petit faible pourcentage de lumière. Avec la normale, l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Par exemple, cette fois-ci, après un certain moment, quand on va donner assez d'angles, dans le fond, quand la lumière va venir environ d'ici, il n'y aura plus de ce rayon incident ici. Tout va être dans le rayon réfléchi. Fait que dans le fond, ça va faire seulement ceci. Et ceci va être égal à l'angle d'incidence, l'angle réfléchi avec la normale. Fait que dans le fond, comme dans la première situation, il y a un rayon réfléchi avec un faible pourcentage de lumière, sauf qu'on atteint un certain angle qui vient total, 100% de la lumière.